Bonsoir à tous, on va parcourir un thème passionnant ensemble. En moins de 5 minutes, donc c'est vais-je passer par la mort? C'est une question auquel je vais répondre. On parle de 2 morts dans la Bible. La première, c'est la mort charnelle, et la deuxième, c'est la mort spirituelle. Mais qu'est-ce qu'est la mort spirituelle? C'est simple, dans Colossiens chapitre 1, verset 18, vous pouvez prendre votre Bible, il est écrit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et on peut se dire oui, mais en fait, il a ressuscité par exemple Lazare, Jésus, quand il était sur terre. Donc pourquoi est-ce qu'on précise que Jésus est le premier-né d'entre les morts s'il y a déjà des personnes qui auraient été ressuscitées avant lui? C'est parce que la seconde mort, donc la deuxième, je vous ai dit qu'il y avait 2 morts, quand on va dans l'Apocalypse, et je vous mettrai les références, on parle de l'étang de feu. C'est-à-dire une mort éternelle. Il y existe une mort éternelle comme si nous n'avions jamais existé. Cette mort, elle est horrible, puisque ne pas avoir d'existence, il n'y a rien de plus horrible que ça. Et en fait, Jésus a pris cette mort par amour pour nous. C'est-à-dire qu'il était parfait, il était juste, il n'avait pas à passer par cette mort. Mais nous étions pécheurs. Et les conséquences du péché, la Bible dit aussi, c'est la mort, la destruction éternelle. Et il a décidé, par amour pour nous, en totale pure perte, de prendre nos péchés, de prendre nos vies de pécheurs et de se faire pécher, carrément de devenir péché. Donc c'est lui qui finalement devait mourir. Et il est mort. Parce qu'on dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Mais pourquoi est-ce qu'il est ressuscité? Alors déjà, j'aimerais qu'on puisse prendre ensemble 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. C'est ce texte-là qui dit que celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir pour nous afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il a pris notre vie de pécheur, il a pris toute la souffrance de l'humanité, il a pris toute l'obscurité sur lui. Il est mort et d'ailleurs, le fait qu'il s'était fait pécher a créé une déchirure entre lui et son Père. Lui qui ne faisait un avec Dieu, par amour pour nous en prenant nos péchés sur lui, a vécu une déchirure avec son Père. C'est pour ça que dans Romains chapitre 6 verset 6, il dit « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. » C'est-à-dire que notre vie, désormais, est enfouie avec lui dans la mort. C'est-à-dire qu'au moment où il a été crucifié, nous avons été crucifiés avec lui. Nous n'avons plus d'identité propre, puisque le péché, notre vie de péché a été enfouie dans la mort avec lui. Mais notre identité désormais est en Christ. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Jean chapitre 11, versets 25 à 26. Alors j'ai ma réponse, mes frères, mes sœurs, mes amis. Je crois qu'il est tout et moi rien. Alors je ne mourrai pas. Non, que je puisse l'affirmer de moi-même, mais parce que si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Je crois qu'il est ressuscité. Je crois que Dieu l'a ressuscité parce qu'il a été trouvé juste et qu'il n'avait pas à porter ce poids qui était le nôtre, ces péchés, notre responsabilité. Et il l'a porté. Il a vécu une déchirure avec son Père par amour pour nous. Donc, il est ressuscité. Il est vivant. Et en croyant en lui, nous ne serons pas jugés. Nous n'aurons pas à passer par cette mort, justement cette seconde mort, parce qu'il a porté pour nous. Il a tout accompli pour nous à la croix. Donc croyons en lui et nous aurons la vie éternelle. C'est une promesse. C'est ce que je souhaite, l'espérance suprême, c'est que nous soyons ensemble pour pouvoir connaître notre Seigneur Jésus-Christ dans la profondeur de qui il est réellement. C'est ma prière pour chacun d'entre nous. Et j'ai vraiment un plaisir et un honneur de pouvoir faire cette vidéo avec vous et de vous retrouver une prochaine fois. Je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.